Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Comme d'habitude, que ça fonctionne bien. Il y a Minette qui est en train de s'étaler à côté. Dès qu'il y a quelqu'un, vous me dites si ça fonctionne, si tout va bien. Pour le moment, je ne vois pas grand-chose. Ah, ça y est, ça fonctionne. Le ton, des fois, la réception. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour Martine. Tout est ok, super, je te remercie. Le chat fait la sieste, oui. Elle est en train de se poser ici, c'est sa petite place, donc elle est ravie d'être avec moi aussi, mais voilà, voilà. On va peut-être lui tamponner quelque chose sur le derrière. Bonjour Marlène. Hello, hello. Alors, s'il y a des nouveaux ou des nouvelles, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là, que vous êtes nouvelle ou nouveau sur la page. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, merci beaucoup Nathalie. Moi, je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette, dans l'Eure-et-Loir. Donc, je vous propose de temps en temps des lives. Nous avons un catalogue Stampin' Up ici que vous voyez et que certaines d'entre vous connaissent. Donc, si vous ne l'avez pas et vous faites partie de mes contacts, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Oui, Marlène, j'ai coupé mes cheveux, ils étaient trop abîmés. Donc, un peu trop court à mon goût, mais ça va pousser. Hein. J'ai les cheveux qui poussent super vite, donc c'est pas très grave. Alors, bonjour. Bonjour Nathalie, ça va? Ça y est, bien remis des Sables d'Olonne. Ça y est, c'est fini les vacances. Hop. Donc aujourd'hui, moi je vous propose de réaliser une petite carte flèche que vous avez sûrement dû connaître et voir sur déjà les réseaux sociaux. Hein. C'est une petite carte qui existe déjà. Je la trouvais trop trop mignonne. J'avais vraiment envie de la partager avec vous. Et j'avoue que comme c'est les vacances et que... merci Nathalie. Et que j'ai pas trop de temps avec les enfants. Donc je fais un petit live aujourd'hui, tout petit pour vous dire que je suis là, que je pense à vous quoi qu'il en soit. Ah bon, coucou Sylvie, merci beaucoup. Ah ben dis donc, ça vous plaît plus à vous qu'à moi, mais c'est très bien, alors c'est parfait. J'aurais aimé 5 cm de plus long, mais bon après ça va repousser. Coucou, coucou. Alors, je vais pouvoir tourner le téléphone. Vous allez voir, c'est une carte simple, rapide. J'ai utilisé les papiers de la série Design qui sont dans le fascicule, dans la brochure Salabration que vous avez déjà. N'hésitez pas à les zioter. La Salabration, c'est encore jusqu'à la fin du mois. Donc, vous avez jusqu'au 28 février pour pouvoir profiter pour 60 € d'achat hors frais de port. Vous avez le droit à un cadeau de ce montant-là, 120 €, ces deux cadeaux, où on peut cumuler aussi. Et si vous avez envie de rejoindre Stampin' Up et mon équipe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé pour répondre à vos questions. Ce papier est magnifique. Oui, j'adore vraiment beaucoup ce côté marbré. C'est vrai qu'on peut le faire tout seul à la main avec de la mousse à raser comme on connaît. Hein. Va falloir qu'on reprenne quelques classiques, quelques techniques hein, qui sont parties et qu'on a tendance à garder dans les placards. Bon, après ce papier est magnifique, moi je vais le refaire ici, donc c'est celui-ci hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, on peut l'obtenir des 60 € d'achat en frais de port. Vous avez le lot où il y a 48 feuilles dedans, donc vous avez 8 feuilles de chaque motif, donc il y en a 6. Donc voilà. Moi je vais utiliser ici le béguin bleu parce que je le trouve très beau et j'aime beaucoup le bleu. Donc je vais utiliser ce côté-là plutôt que celui-ci, quoique les deux iraient, mais je pense que je vais rester sur le sobre. Allez, je tourne le téléphone et je vous montre tout ça. Oh, excuse-moi Minette, je t'ai bougé. Hop. Oh, ça n'a pas tourné? Ah si, c'est bon. Voilà, bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc... je disais que nous allons faire une carte assez simple aujourd'hui, comme nous sommes effectivement jeudi et que en plus chez nous c'est les vacances scolaires, donc voilà.
Je vais profiter de ma petite famille. Donc voici la carte qui est toute simple. Ça fait une demi-heure, je suis en train de chercher où j'ai mis mes aimants. Je ne les ai pas retrouvés. Mais ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de mettre un aimant là et un aimant là afin qu'elle se bloque. Ou faire effectivement une fermeture aussi comme ça sur le papier de design comme j'avais fait sur mon groupe privé. Donc voilà, qui s'ouvre comme ça. Donc j'avais fait ce modèle là sur le groupe privé et qui se referme comme ça. Donc sinon on peut mettre un aimant aussi ou laisser comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais sortir comme papier? Bon, je vais utiliser le béguin bleu comme j'ai dit. Donc là, hop, je vais prendre mon coupe-papier. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Le papier est trop mignon. Et pour le finir, moi je vais utiliser après plutôt ce set-là de tampons à la place de celui-ci. Vous allez voir, je vais faire un petit changement. J'aime bien changer comme ça quand je fais mes lives. Donc là, moi je vais prendre un papier béguin bleu. Donc ici, je vais déjà le couper à 28 cm. Donc je coupe sur les 29,7 à 28 cm. Dans l'autre sens, je vais venir couper à 14 cm. Vous voyez, c'est super simple. Donc voilà, 14 par 28. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Et ici, je fais un pli à 14 cm. Donc vous voyez, c'est super simple. Déjà, pour commencer, tout le monde peut le faire. Donc voici ce que j'obtiens. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc j'ai mon pli de milieu ici à 14 puisque ma feuille fait 28. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais me mettre en bas de ma carte. Je vais me positionner à 7 cm. Voilà. Je vais prendre un petit crayon à papier pour faire un repère. Bon alors, je commence déjà à peine commencer à perdre mes affaires. Non mais vous avez vu ça un petit peu. Et je fais tout tomber. Donc ici, je sais pas si je relève un petit chouille. Hop. Donc je me mets là à 7 cm. Et je viens marquer un petit point de repère ici. D'accord? Juste sur le bas de ma carte. Donc je disais que ma carte fait 14 cm par 28. Un pli à 14 cm sur les 28 et je marque un repère en bas à 7 cm. Et je vais tout simplement venir couper de ce point-là au point là où il y a ma ligne de pli. Donc je me mets bien à l'intérieur. Je mets mon repère de ligne de pli au niveau de la rainure intérieure et mon point de repère en bas, pareil. Hop, je suis en train de... Je coupe, je mets ça ici de côté. Donc je tourne ma feuille et je vais faire pareil de ce côté-là. Donc toujours sur la pointe jusqu'à mon point de repère, ma ligne ici. Donc je me positionne tranquillement et je coupe. Donc j'ai mon deuxième morceau comme ça. Hop, je vous montre. J'ai celui-ci qui va là et j'ai celui-ci qui va là. D'accord? Je vais marquer mon pli. Donc on est comme ça. Ça qui va là et celui-ci qui va là. Et je vais mettre ça de côté 2 petites minutes. Je vais prendre un papier design qui fait 13,5 par 13,5 pour l'intérieur. Hop, on coupe à 13,5 par 13,5. On le met de côté. On vient reprendre un autre papier, mais cette fois, je vais le couper... Ah, ben écoute, là, je vais y aller tranquillement. Tu pourras regarder et voir effectivement pourquoi ça fonctionne pas. Mais il n'y a pas de raison à ce que tu n'y arrives pas. Hein. Bonjour Isabelle. Donc ici, je prends un deuxième papier design que je vais venir couper à 14 cm. Donc dans ce sens-là à 14 et dans l'autre sens à 14 cm. Ok. Bon, il n'a pas vraiment de sens ce papier, donc on peut le tourner sans problème. Ici, je vais me remettre à 7 cm. Et je vais revenir marquer un point de repère ici. Je viens de casser mon crayon. Non mais oh Nadia. Hop. Et je vais couper encore
de ce côté-là. Maintenant, tu vas voir. Réessaye, Marion. Moi, je pense que tu peux y arriver aussi. Donc là, je coupe ma première bande. Je la mets ici de côté. Vous la voyez. Je me tourne et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, attendez que je me positionne correctement quand même. Hop. Voilà. Donc, voici mon papier qui est coupé. On est d'accord? C'est pas compliqué. Donc, celui-ci, hop, il va aller. Alors, déjà, on avait... Alors, je me mets à côté comme ça, vous allez voir. Hop, mon papier qui fait 13,5 par 13,5. Je vais déjà venir le coller à l'intérieur. D'accord? Celui-ci que je viens de couper, je vais le recouper au-dessus parce que si je le colle tout de suite comme ça, ça va faire exactement la même taille que mon papier. Donc là, je vais me tourner comme ça. Et là, moi, je vais retirer 1 cm. Après, vous pouvez retirer 0,5. Vous pouvez vraiment retirer ce que vous voulez. 1 cm. Comme ça, je veux qu'il soit un peu plus large que l'autre. Donc, vous voyez, là, comme ça, j'ai mon contour. Et sur cela, c'est pareil. Alors, je vais déjà coller ça. Comme ça, je ne vais pas vous perturber. Surtout que s'il y a du mal à reprendre un peu ce que je fais. La bonne blague, c'est que j'avais la colle il y a 2 minutes. Toujours en train de chercher mes affaires. Ah, ben si, je l'ai fait tomber, je l'ai entendu. Elle est par terre. Non, mais... Allez, je vais déjà coller mon premier morceau de papier qui fait 13,5 par 13,5 à l'intérieur. Hop. Alors, je dis toujours ne collez jamais sur le coupe-papier, même si moi je le fais des fois. C'est pas bien. Voilà. Comme ça, j'aurais dit les choses. Ne faites pas ce que je fais. On ne colle pas sur le coupe-papier. C'est comme ça qu'on abîme notre coupe-papier en mettant de la colle partout. Donc voilà, je colle mon premier papier. Et puis ensuite, ici, je vais coller mon second que j'ai déjà recoupé juste au-dessus. Donc, comme ceci. Hop, je vais le centrer. Et je vais le coller. Très très bien. Alors, on peut enlever soit 0,5, soit 1 cm. Sur l'autre carte, j'avais enlevé 0,5. Et puis là, j'ai enlevé 1 cm parce que j'avais envie d'enlever un peu plus. Voilà. Et on va venir se positionner et coller. Donc, vous avez vos morceaux qui sont là. Vous aviez ici ceux qui allaient ici. Donc, ceux que j'ai recoupés là. Donc, il va tout simplement falloir venir les croiser. En fait, quand on va les coller, on va juste les retirer. Ouais, c'est pour vous apporter du beau bleu ciel que j'ai choisi cette couleur. Comme ça, vous voyagez un petit peu. Ça donne la bonne humeur. C'est agréable. Donc, ceux-là, on va les coller en croisé. Mais après avoir collé papier design ici. Donc là, moi, je vais venir recouper 0,5 ici. Alors, on peut faire de 2 façons différentes. Soit on recoupe un 0,5 juste sur ce côté-là. 0,5 ici. Et on peut très bien revenir recouper 0,5 ici. Voilà. Ça dépend de ce qu'on veut donner en profondeur et comme on a envie que ça soit en décalé. Donc, vous voyez, j'ai coupé 0,5 là et 0,5 sur le côté. Et vous pouvez aussi vous dire que si vous coupez juste 0,5 ici, 1 cm ici, ça fera à peu près le même effet. Mais gardez la même chose quand vous faites un projet. Gardez le même sens de coupe. Donc ici 0,5, ici sur l'angle droit aussi 0,5. Le tout c'est de bien se positionner. Hop. On a l'impression que je bouge. Voilà. Donc ici je viens coller le deuxième morceau. Donc, vous voyez, hop, comme ça. J'ai un joli décalage. Et celui-ci, je viendrai le coller là, comme ça. Et pareil pour celui-ci. Je vais d'abord coller ce qui revient dessus. Donc, si vous avez des aimants, vous pouvez en mettre un sous le papier design qui est là. Et un en dessous de celui-ci. Ok? Ça peut être très sympa aussi. Hop. Donc, je colle le premier.
Donc, quand vous faites des angles comme ça, quand vous faites des projets comme ça, vous avez bien vu que mon papier design, je l'ai recoupé à la même taille que la... Alors, là, il fait 13,5 par 13,5, mais celui de dessus, il faisait pas 13,5 par 13,5, mais 14 par 14, qu'après, je viens recouper. Hein. C'est mieux dans ce sens-là, comme ça vous permet d'avoir vraiment une coupe parfaite. Parce que si vous faites 13,5 par 13,5, que vous cherchez la moitié pour recouper le billet, ça ne va pas faire pareil du tout sur votre design. Donc vous reprenez, mince, je suis en train de faire des bêtises en même temps. J'ai dit on ne le colle pas sur le coupe-papier. Jamais. Ce que je fais là, vous ne le faites pas. Jamais de la vie. Donc je vais retirer le coupe-papier. On va marquer un peu au plioir, histoire de maintenir. Et je vais venir positionner la première, donc de façon à ce que la pointe va là et que ça s'arrête à ce niveau-là à peu près. D'accord? Donc là, c'est le petit côté. Alors, on va mettre un peu de colle vers le haut, pas besoin de plus. Je vais d'abord positionner le bas à peu près pour voir où j'en suis. Qu'il n'y ait pas de colle partout sur mon projet non plus. Voilà, que les pointes se joignent comme ça. Voilà. Et la deuxième, hop, ça va être pareil, ça va être comme ça à peu près. Hop, on va d'abord se positionner. La pointe du haut et la pointe sur les côtés, c'est pareil, je vais mettre un peu de colle à ce niveau-là. Pas besoin de plus. Je crois que j'en ai trop mis. Ça a coulé en dessous. Hop, on retire le surplus. Et on appuie délicatement. Donc, on a notre base de carte qui est vraiment superbe, qui est vraiment prête. On ne colle sur le coupe-papier, maîtresse. Oui, exactement, c'est ce que j'ai pas cessé de répéter. Mais alors, moi j'ai le droit, mais pas vous, d'accord? Donc, je vais mettre mon petit cercle au milieu, ça va bien finir. Et là, pour le coup, après, je vais venir faire autre chose. Hop, donc celui-ci va venir se positionner. Je positionne mon cercle à peu près comme ça. Donc, après, c'est vous qui voyez, hein, selon, c'est un design, après... C'est comme vous avez envie. Donc là, j'ai collé. Et là, je vais pas faire pareil que ce côté-là. Parce qu'en fait, j'avais juste ici tamponné ce texte et récupéré les découpes que j'ai recoupées parce qu'elles ne se tournent pas. Hein. J'ai coupé l'affaire du milieu. Je suis venue superposer pour que ça fasse ce modèle-là. Mais moi, là, je vais prendre ça que j'ai déjà tamponné. Je vais juste passer un petit coup de colorisation dessus, histoire de... Et je vais venir le coller ici en relief. Mais d'abord, on va coloriser un petit peu quand même. Hein, sinon, c'est bien dommage de ne pas faire ça. Alors, je vais prendre du béquin bleu, pointe de Pacifique. Je vais en mettre un petit peu ici sur mon plastique. Et on va faire juste une colorisation assez rapide avec nos Stampin' White. Donc, je ne suis pas... En plus, j'ai pas géré parce que je ne suis pas du tout sur du papier aquarelle. Je suis sur le papier blanc simple, donc il va falloir que je maîtrise la colorisation. Donc ici, on va venir, hop, prendre un peu de couleur. J'aurais pas une chute de papier là qui traîne sous mes... Hop. Petite chute de papier que je vérifie quand même. On va colorier. On va en faire un petit peu, on va voir, juste histoire de faire assez vite parce que comme on n'est pas sur le papier aquarelle, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre le temps de le faire parce qu'on ne peut pas forcément après faire fondre les couleurs. Donc après, à vous de voir. C'est vrai que sur le papier aquarelle, on peut faire fondre les couleurs, mais pas sur le papier murmure blanc. Enfin, murmure blanc, le blanc simple. Donc, je suis restée à l'ancienne, moi. Et en plus, le fait de le faire comme ça sur de petites distances, des petits morceaux de fleurs, en fait, on va dire que c'est pas trop compliqué. Mais sur une grosse image, c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'aquarelle sur le papier blanc simple. Hein. Donc, il faut utiliser papier aquarelle ou tout simplement du papier, le papier miroitant, qui est aussi un papier aquarellable. Donc, un
petit peu comme ça. D'ailleurs, je vais faire ça comme ça. Et puis, je vais prendre aussi mon pinceau à paillettes s'il n'est pas loin. Je vais en mettre un petit peu partout. Donc, un petit peu comme ça. Nous, on a un ciel gris, n'importe quoi, un beau ciel bleu. Donc, c'est vrai que c'est agréable et ça m'a donné envie de travailler le bleu. Hein. Tellement contente quand il y a un ciel bleu. Donc là, excusez-moi, non, j'ai tamponné au préalable et j'ai utilisé de la Memento. Mais comme il était tamponné depuis un petit moment, ça ne déteint pas. Sinon, effectivement, il faut utiliser l'Astazone. Je fais des tests. Moi, j'arrive à quand même... voilà, comme je disais, hein, si on veut travailler tout de suite l'aquarelle à l'eau, comme ça, mieux vaut utiliser l'Astazone. Hein. Moi, je me suis permise parce que mon tampon était déjà fait depuis un petit moment, donc c'était pas un problème. Ok. Bonjour Brigitte, comment ça va? Hop, je dis bonjour et je fais des bêtises. Non mais... Je vais peut-être là chercher où est mon... Alors, on va changer. On va prendre un petit peu le stylo à paillettes là parce que ça va donner plus de lumière après, surtout pour le milieu là. Hop, on va mettre du stylo à paillettes. Et le foncer un peu plus. Vraiment pour avoir un effet très simple. Pour une fois que le soleil est chez toi. Ah ben écoute, je t'en envoie un petit peu du soleil, tiens. Je sais pas combien de temps il va mettre à arriver, mais je t'en envoie un petit peu. Je vais partager. C'est agréable le soleil quand même. Hein. Donc voilà. Là, j'ai pu travailler finalement avec le point bleu Pacifique hein, que le béguin bleu pour le faire ressortir un peu plus. Qu'est-ce que vous me dites? C'est quoi là? Alors attendez parce que ça va trop vite. C'est... Oui, tu peux faire sécher longtemps la Memento, effectivement Marion. Tout le monde ne le sait pas, mais après il faut rester prudent quand même. Et attention Marion, je ne suis pas sur le papier aquarelle, hein, c'est pour ça aussi. Fais attention quand tu fais tes tests. Hein. Pour répondre à la question de... Qu'est-ce qui... Alors, là, ça va trop... Si j'ai loupé des choses... Ah, l'Astazone pour... Je vois un mot passer... C'est quoi Astazone? Alors, Sylvie, l'Astazone, c'est ça. Alors, attends, je te montre. On a ces deux couleurs. Ça, c'est de l'Astazone. C'est de l'encre indélébile. Donc, en fait... déjà, quand tu l'ouvres, ça sent fort. Tu peux tamponner sur le papier fenêtré avec sans problème. C'est indélébile, tu fais attention. Tu dois, quand tu l'utilises, tu le nettoies tout de suite. Donc, c'est une encre noire que tu peux vraiment utiliser pour faire de l'aquarelle avec. Parce que c'est une encre qui n'est pas une encre à eau. Je crois que j'ai loupé plein de messages, mais voilà, ça c'est une encre indélébile. Donc tu peux tamponner sur du verre, sur du plastique, sur du tissu aussi. Hein. Donc c'est vraiment sympa. C'est à la fin du catalogue où il y a les encres. Je sais pas si j'ai bien... Mais peut-être que je vous referai une vidéo avec les différentes encres. Hein, ça peut être intéressant. Donc là, je finis la colorisation un peu là, comme ça. Vraiment, après, favoriser quand même le papier aquarelle pour coloriser, hein, parce que ça reste beaucoup plus facile à faire, comme sur le papier aquarelle, ça s'étale. Et que là, non, en fin de compte. Hein. Là, ça peut faire une tache si on le fait mal, en fait. Et on ne pourra pas la récupérer. Ici, je ne remets pas d'encre. J'ai juste ma paillette qui va venir faire son travail. Voilà, un petit peu. Un petit peu partout. Et après, c'est...
Voilà, quand on met pas d'encre sur le stylo Wink of Stella à la paillette, et ben ça permet aussi, je pense que vous n'allez pas vous en rendre compte réellement, mais ça fait un côté un peu grisé. Ça va donner juste de la lumière en fait, hein. Donc moi j'aime bien ce côté-là. On en met un peu partout. Et ce qui est très sympa aussi, c'est de venir ajouter avec de la colle comme ça. Je vais peut-être... Donc c'est comme ça. Donc vous voyez, hein, quand on la ferme, c'est la colle à précision que vous avez aussi sur le catalogue. Après, pour la fermer, il faut venir le fermer... Oh mince, c'est trop dur en fait. Il faut le fermer comme ça en remettant la pointe. Et là, je vois rien du tout. Je l'ai ouvert, voilà. Et on referme comme ça pour ne pas que ça bouge. Et sinon, on peut venir tout simplement mettre du relief, hein, comment dire. Et quand ça va sécher, ça va être joli. Bon, j'aurais quand même dû le coller d'abord. Parce que maintenant, il va falloir le temps que ça sèche. Je vais quand même le superposer. Regardez ce que je vais faire. On va mettre de la mousse 3D en arrière. Je vais le coller. Je vais en mettre un là. Et puis j'en ai de la noire, donc je vais utiliser ma noire. Hein. Faudrait que... Hop. Voilà, pour la petite carte. Et en fait, j'étais où avec mon... Une fois que ça va sécher, ça va donner un relief. C'est très sympa à faire. Bon, après, il faut quand même que ça sèche bien. Hein. On ne met pas les doigts dessus, on ne bouge plus la carte pendant au moins 2 heures. Hein, voir si c'est pas plus. Je ne sais plus du tout. Je ne calcule jamais le temps que ça met à sécher. Mais ça fait un effet glossy. Donc là, je sais... je savais qu'on pouvait mettre de la... Ouais, c'est sympa, ouais. Donc voilà pour le petit live d'aujourd'hui. Une carte simple, rapide, avec la technique du... Comment ça s'appelle? La colle à précision, normalement, voilà. Moi, j'aime pas, je m'en sers pas forcément en colle, hein, pour dire la vérité. Je m'en sers beaucoup comme ça. J'aime beaucoup cet effet-là. Donc voilà. Après, on peut colorier plus ou moins, mais voilà, moi je laisserai comme ça. Ouais, t'as vu Brigitte? Non mais en fait, attends, tu vas rigoler. Parce que la dernière fois, j'étais en train de lire et j'ai poussé comme ça le truc pour lire. Et t'as une de mes clientes qui me fait, bon Nadia, je pense qu'il va falloir aller vraiment voir un médecin parce que tu commences à reculer les choses quand tu lis. Tu vois plus très clair. Je suis bon, ben ok. Bientôt peut-être vous me verrez dans un live avec des lunettes, je n'en sais rien. Mon mari est passé il n'y a pas longtemps aux lunettes, ma fille aussi, donc je me demande... Mais je vois pas le trou, sérieux, ouais. Attends, je le rapproche de mes yeux, là. Parce qu'en plus, c'est important de le fermer correctement, sinon ça ne fonctionne pas. Bon, voilà, j'espère que cette petite carte vous a plu. Ça donne le même effet que le glossy. Exactement, Véronique, pour répondre à ta question. Ça donne exactement le même effet. Voilà, là, c'est pas sec, donc vous ne le voyez pas forcément. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui, c'était la petite carte. Je vous reprends pour vous faire un petit bisou. C'est là, merci beaucoup Brigitte, t'es très encourageante cet après-midi, dis donc. Ça fait très plaisir de me dire que c'est la vieillesse et que c'est la quarantaine et que c'est machin, oui, oui. Merci beaucoup. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 14h30. Et vous avez remarqué que je suis dans l'impro totale en ce moment de mes lives parce que je vous les annonce à la dernière minute. Mais ça, ce n'est pas grave. Je pense que vous êtes ravis de me rencontrer quand même le jeudi à 14h30. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Et puis, je vous dis à très très vite. Ciao.